Non, les produits des circuits courts ne sont pas plus chers que dans les grandes surfaces, encore moins en ce moment où les grandes enseignes répercutent les coûts des énergies sur leurs produits. C'est le message que la coopérative Terre d'Herbage veut faire passer. Les bons produits ne sont pas des produits de luxe inabordables. On a beaucoup communiqué sur le fait que les produits en circuit court étaient meilleurs, avaient raconté une belle histoire parce qu'on connaissait les producteurs. Et peut-être qu'on a un peu oublié de dire que aujourd'hui, ça se voit particulièrement avec l'augmentation des coûts des énergies. Les prix, ils n'augmentent pas tellement en fait. Quand vous achetez un petit maraîcher sur le champ, il n'a pas des coûts d'énergie énormes et donc les prix restent assez bas ou en tout cas assez justes et sont parfois de plus en plus souvent concurrentiels avec la grande distribution. Exemple concret au verger du Huillo sur la hauteur de Trois-Ponts, une ferme agroécologique. Ici, Guillaume propose encore des produits de maraîchage fortement concurrentiels avec la grande distribution. La différence de prix devient vraiment très minime, voire même nos prix deviennent même inférieurs certaines fois. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'on on est très autonome au niveau des intrants, de l'électricité, de l'énergie et même des engrais, etc. On n'a pas besoin de tout ça, donc nos prix restent plus ou moins les mêmes. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de répercuter les coûts de l'énergie sur vos produits, justement. Dans notre cas, pas spécialement. Maintenant, un agriculteur qui serait légèrement plus grand, qui aurait un peu plus de mécanisation ou qui a juste des besoins au niveau familiaux plus importants, devra répercuter son prix pour compenser justement la consommation du quotidien, quoi. Malgré tout, et alors que la pandémie avait ramené de nombreux clients vers les circuits courts et les produits locaux, depuis la fin de cette pandémie et surtout la crise énergétique, c'est la désertion incompréhensible de ces points de vente qui inquiète, même si Guillaume, lui, ne s'en plaît pas actuellement. Peut-être que les clients sont un peu moins réguliers, mais la clientèle continue à augmenter, donc ça compense. Ouais. Toujours une clientèle demandeuse, en tout cas de produits locaux avec circuits courts et des produits qui sont produits ici, vraiment de produits de la terre. Oui, bien sûr. On se rend compte que les gens sont très demandeurs, cherchent la qualité, cherchent surtout le local, la production locale, et comprennent ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière au niveau des enjeux environnementaux, etc. Ceci dit, quand on compare le rapport qualité-prix avec les produits d'ici, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, là c'est clair, ça les gens le comprennent, au niveau qualité, nutritionnel, c'est pas du tout la même chose. Quand on a eu les inondations, la solidarité, elle s'est imposée un peu comme une évidence. On a tout de suite compris qu'on allait s'en sortir en se serrant les coudes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai aussi que se serrer les coudes en allant acheter chez les petits producteurs plutôt que d'enrichir des grandes multinationales, qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient de la grande distribution, on en ressortira tous beaucoup plus forts en s'étant serré les coudes. Puis ici, on connaît le produit, on le voit, on voit d'où il vient et on sait aussi pourquoi on le paye. C'est ça. Quand on achète un produit en circuit court, on ne paye pas du marketing, on ne paye pas des campagnes de publicité, on ne paye pas des chaînes logistiques qui sont parfois improbables où le produit fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver. On paye juste la personne qui l'a produit, la personne qui le transporte, ici c'est Terre d'Herbage, qui l'amène dans les petites épiceries et l'épicier qu'on rencontre. C'est ces 3 acteurs-là et bien souvent c'est tout. Et si tout le monde fait de plus en plus attention aux moindres cents dépensés, l'alimentation doit rester un poste de dépense plus que réfléchi. Les solutions les plus faciles ne sont peut-être pas les plus rentables, surtout quand on parle de rapport qualité-prix et qualité des produits, comme ceux proposés par les circuits courts chez nos maraîchers de la région.